De nouveaux défis à relever, mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance sur Esaïe TV grâce à l'adresse www.esaïetv.com. Sur le débat cette semaine, nous recevons monsieur Assimada Emmanuel. Il est le président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Monsieur Assimada, bonjour. Bonjour madame le journaliste. Également à ses côtés, monsieur Nicolas Zinsou, président de l'UNEB, l'Union nationale des étudiants du Bénin. Monsieur Zinsou, bonjour. Bonjour madame. La rentrée universitaire démarre le 28 octobre prochain au Bénin, mais déjà il y a crise entre les autorités gouvernementales et les syndicats et associations d'étudiants. En effet, ce 5 octobre, le gouvernement a pris une décision de suspension de toute activité d'union, d'association, de fédération, de regroupement ou de syndicats d'étudiants. Face aux grandes réactions et aux nombreuses interrogations, le gouvernement a réagi ce 11 octobre par la voie d'une délégation ministérielle avec à sa tête Maître Djokbenou et Marie-Odile Atanasso. Pour Maître Djokbenou, la mesure du gouvernement est protectrice des libertés et des droits des plus jeunes. Mieux, le gouvernement sème pour l'avenir. Tandis que pour Madame Marie-Odile Atanasso, ministre de l'Enseignement supérieur, les activités sont interdites dans les universités, mais les organisations estudiantines peuvent exercer hors des campus publics. Après beaucoup de recul, chers invités, quelle analyse faites-vous de toutes ces décisions et réactions du gouvernement, M. Assimada? Alors, bonjour. Bonjour madame le journaliste. Nous autres, nous avions pensé que la réaction du gouvernement est plus qu'une surprise parce que les procédures sont biaisées. Et quand je parle des procédures, même s'il avait l'idée d'une réorganisation des associations estudiantines, il faudrait quand même inviter les organisations à divers niveaux, ne serait-ce que pour avoir une discussion, une franche discussion avec ces dernières afin de trouver une porte de sortie. Ou du moins, au lieu de passer à la suspension ou à la suppression, c'est à eux de choisir ce qu'ils veulent, on peut tout au moins faire sortir un décret en même temps pour dire voici désormais les bases sur lesquelles les associations pourront régir. Donc, vraiment, nous, on est vraiment déçus et même suite à leur conférence de presse, d'ailleurs, qui est une trahison de notre part et de leur part, nous avions vu qu'ils ont encore embrouillé les choses. Merci beaucoup, madame. Monsieur Zissou, votre réaction? Je vous remercie, madame le journaliste. J'aimerais remercier toute l'équipe de l'Esaïe TV pour avoir pensé à nous, pour que nous puissions réagir face à ce qu'on vit aujourd'hui à l'université en tant que responsable étudiant. Vous savez, la décision du Conseil des ministres du 5 octobre passé est une décision que nous qualifions d'illégale, d'inopportune et de disproportionnée. Puisque cette décision est venue dans une année académique dans laquelle nous n'avons pas enregistré date de vandalisme. D'accord? Quand je dis ça, d'aucuns vont me parler du badigeonnement des amphithéâtres, un acte que nous tous, nous avons déploré en tant qu'acteurs universitaires d'abord et en tant que responsables étudiants. D'accord? À la première vue, on a tendance à croire que ce sont des étudiants qui ont opéré, mais nous posons plusieurs questions, tant bien qu'on sait que les clés de ces amphithéâtres sont gardées par des vigiles qui sont engagés par le rectorat et que ces vigiles sont à la garde de ces amphithéâtres. Et l'acte a été enregistré à un moment où le campus était fortement militarisé. Et quand nous faisons le constat, c'est que cet acte a pris beaucoup d'heures pour être réalisé. Donc, ce n'est pas quelque chose que les gens ont pu faire. Vous pensez que c'est ça qui a motivé le gouvernement à prendre cette décision? Bon, puisqu'on parle de façon générale d'acte de vandalisme, et c'est le seul acte que nous avons enregistré cette année à l'université, dont les acteurs sont, ou bien dont les auteurs sont toujours inconnus. Et nous, en tant que responsables étudiants, nous veillons au grain pour que des acteurs soient
connu pour que l'image estudiantine soit lavée de cette bêtise. Monsieur, je reviens sur la décision. Vous savez, nous avons commencé par protester contre la décision qui est considérée comme une ingérence du gouvernement dans des affaires associatives des étudiants, quand on sait bien que nous sommes dans une république où tout est réglementé en matière d'association et que des individus peuvent se constituer en sur la base de la loi 1901. 1901, et si on revient aussi à notre constitution, des individus peuvent se regrouper en association pourvu que les procédures normales soient respectées en ce qui concerne la constitution de notre République béninoise. Et vous savez, nous avons été vraiment surpris de la conférence de presse qu'a donnée quelques membres du gouvernement. D'accord? Nous avons été invités par des aînés. Quand je parle des aînés, oui, on était présents à cette conférence. D'abord, il faut notifier que nous avons été invités par des aînés qui nous ont appelés et qui nous ont dit qu'ils allaient donner une conférence de presse en tant qu'anciens responsables. En tant qu'anciens responsables. Mais la surprise a été grande quand, une fois sur les lieux, nous avons constaté que cette conférence de presse qui allait être donnée par des anciens responsables est transformée par une conférence de presse explicative du gouvernement. D'accord? Et quand on s'en prend au propos de notre ministre de tutelle, je crois qu'un grand problème se pose au niveau de nos gouvernants. Et j'y reviens. Monsieur Assimada, oui. Vous avez écouté le ministre Djoboueni. Vous avez écouté également votre ministre de tutelle, Madame Atanasso. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a eu tort d'avoir fait cette sortie après cette décision du 5 octobre? Moi, je peux vous dire qu'ils ont eu tort. Parce que pour réorganiser quelque chose, il faut vraiment aller chercher ce qui était vraiment, ce qui existait, les réalités du terrain. Là, ils ont parlé de climat de sécurité, de ministres engagés. Vous êtes par exemple journaliste, vous savez, vous êtes libre de venir sur le campus comme vous voulez et quand vous voulez. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore démantelé une zone dite rouge où les caméras n'ont pas assez. N'ont pas assez, voilà. Ou bien, il faudrait quand même qu'on essaie quand même de chercher à comprendre la base des choses. Depuis un certain temps, depuis que nous-mêmes nous sommes venus sur le campus, les organisations estudiantines ont l'habitude de fonctionner comme avec leurs institutions spécialisées de leur manière. Et il faut vous dire que dans aucun cas, c'est-à-dire dans nulle part, j'allais dire, moi j'ai vu le gouvernement, les gouvernements passés intervenir dans les organisations estudiantines. Même s'il y a problème, nous avons l'habitude de régler ça. Oui, mais ce que moi je veux savoir, est-ce que le gouvernement a raison de dire qu'il y a insécurité, qu'il y a des milices qui font peur, que les étudiants n'apprennent pas dans de bonnes conditions? Même s'il y a de l'insécurité, voilà ce que moi je veux dire. Oui, mais dites-moi déjà en tant que responsable, est-ce qu'il y a insécurité sur le campus? Moi je ne pense pas qu'il y a insécurité. Même s'il y a de l'insécurité, qu'on le veuille ou non, il faut chercher des moyens pour pallier, pour résoudre cela. C'est ce que le gouvernement a fait. Mais ils ont l'habitude d'envoyer les polices sur le campus, les membres sur le campus. Oui, c'est vous qui parlez de franchise universitaire, non? Maintenant, regardez, depuis la crise passée jusqu'à aujourd'hui, les franchises universitaires sont violées. C'est plus quelque chose que nous pourrons cacher à qui que ce soit. Donc, nous ne pourrons plus parler de ça. Donc, en réalité, on ne peut plus nous parler de zones rouges. On ne peut plus nous parler... On dit que c'est vous, les associations, qui créent ces zones-là sur le campus. C'est faux. Maintenant, si nous n'avons pas des armes blanches, contrairement à tout ce qu'ils ont raconté, nous n'avons pas des fusils, nous n'avons rien pour nous défendre quand les policiers vont nous brandir des AKM. Mais écoutez, qu'on le veuille ou non, nous pouvons quand même nous organiser pour quand même nous protéger un peu. C'est ce que vous faites souvent. Maintenant,
ça ne veut pas dire qu'il y a quelque part où on appelle zone rouge ou pas. Ça Parce que n'existe pas. depuis l'année passée, si vous allez sur le campus maintenant, les mambas sont placés dans toutes les zones de l'université. Il est arrivé où les policiers et les militaires et les gendarmes, j'allais dire, ont occupé les cabines résidentielles. Donc, à part les cabines résidentielles, il y a encore quelle zone? Bon. Avant de continuer le débat, j'ai cette question pour vous. Quand le gouvernement met dans son relevé du Conseil des ministres du 5 octobre qu'ils ont été saisis par la FNEB avant de prendre cette décision, entre autres, est-ce que c'est vrai? Merci beaucoup. Comment est-ce que vous avez saisi? Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup. Quand on dit nous avons saisi la FNEB et la FNEB a saisi le gouvernement, ce n'est pas le bureau exécutif fédéral qui a saisi. En disant quoi? Ce n'est pas le bureau exécutif fédéral qui a saisi. À la FNEB, nous avons des institutions. Et au sein de ces institutions, qu'on le veuille ou non, il peut y avoir des mésententes entre ce que nous appelons communément état-major sur le campus. Et suite à ça, suite à des mésententes entre elles, qui ne peuvent pas se régler. Ils se sont associés en institutions, ils se sont vus dans un creuset, dans un collectif Vous étiez informé? Je ne suis pas informé avant qu'ils sont partis déposer. Et ils ont écrit et ils ont envoyé. Ils m'ont envoyé le courrier, mais ils ont fait ampliation au ministre. Au ministre. Et automatiquement, moi, j'étais frustré parce que les problèmes des organisations estudiantines se règlent au sein du don. Ça, c'est un problème interne. Je ne voudrais pas. Oui, mais ce problème interne, au moins, a impacté la décision du gouvernement, puisqu'on vous a cité. Voilà. C'est pour dire quoi? Ils se sont dit que l'état-major agit bêtement avec eux, ou bien sur eux. Donc, au fait, il y a cette mésentente-là avec l'état-major. Et l'état-major n'est aucunement quelque chose de bizarre ou quelque chose téléguidé par des anciens militaires. C'est un dispositif mis sur pied pour nous accompagner dans la sécurité, dans la sécurisation de l'université. Voilà. Monsieur Zinsou, vous êtes aussi président d'une association sur le campus. Ma question, est-ce que les guéguerres internes au sein de vos unions ou fédérations doivent être transposées vers le gouvernement avec cette décision que nous avons eue? Vous savez, c'est dommage ce qu'on enregistre aujourd'hui, puisque, vous savez, je dis souvent que un milieu dans lequel il y a déjà association d'au moins 2 personnes, il y a toujours de ces gens de guéguerre qui naissent. D'accord? Le plus important dans une société, c'est pas de ne pas avoir de problème, mais le plus important, c'est la manière dont nous réglons nos problèmes quand ceux-ci se posent. Vous savez, entre membres d'organisation, entre membres d'une organisation, on ne peut malheureusement à des moments donnés éviter certains problèmes. Mais nous devons apprendre de la hauteur face à certains problèmes et les régler à l'interne. Qu'on transpose des problèmes internes jusqu'au niveau du gouvernement, hors de ces organisations, c'est vraiment dommage et il se pose un problème de leadership et d'opérationnalisation des membres de nos organisations. Parce que, vous savez, ce sont ces organisations qui sont les organes représentatifs des étudiants. Et ces problèmes organisationnels doivent être réglés par les étudiants à la base. De toute façon, vous avez retenu la leçon apparemment. Ma question maintenant, est-ce que vous pensez que désormais, comme le gouvernement, on doit avoir une seule organisation représentative des étudiants? Merci, Madame le journaliste. Je crois que nous avons été enregistrés, si je dis nous, je parle des organisations estudiantines. Et autres. Oui, nous avons été enregistrés convenablement, comme l'indique notre constitution. Donc, le gouvernement, en pensant garantir la sécurité, ne doit pas toucher aux organisations. D'accord? Les organisations doivent jouir d'une liberté stricte. D'accord? Et quand le gouvernement dit
et qu'il a envie d'avoir une seule organisation festière. Vous savez, ça a été toujours le souhait de tout gouvernement dans tout pays, d'accord, d'avoir une organisation festière, histoire d'avoir la main de contrôle sur cette organisation, d'accord. La liberté aussi est donnée à chaque individu d'appartenir ou non à une organisation ou à une association, d'accord. Et quand les processus normaux sont respectés en matière d'association, je crois que ces associations sont désormais indépendantes. Bon, pas indépendantes, mais autonomes. D'accord? Le gouvernement peut satisfaire ses besoins ou bien ses souhaits par d'autres méthodes, mais aller jusqu'à suspendre, je crois que c'est très grave, puisque nous sommes à l'université et l'université est le laboratoire le plus indicatif en matière de l'intelligentsia. Monsieur Assimada, notre objectif, ce n'est pas moi qui le dis bien sûr, notre objectif c'est qu'il faut une organisation fêtière des étudiants, une centrale, un syndicat enseignant et un parti politique unique. Ce sont les propos de la délégation ministérielle à la conférence de presse de ce 11 octobre. Est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez vous regrouper tout au moins pour que un seul responsable puisse aller défendre vos intérêts et que vous puissiez tout au moins vous entendre également sur le campus en tant qu'association? Merci beaucoup, madame la journaliste. Madame le journaliste, autant pour moi. Permettez-moi de vous demander quelque chose aussi. Je ne vous répondrai pas. Oui, c'est normal. Mais c'est sûrement la réponse à votre question. Maintenant, même si eux autres ils souhaitent ça, est-ce à dire que c'est eux qui vont faire à notre place? Cette manière de se réorganiser là, est-ce que c'est le gouvernement qui viendra faire à notre place? Je pense que on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un sans la personne. Et si on doit aller à une réorganisation, cela doit émaner de la volonté générale des étudiants. C'est-à-dire des organisations estudiantines, à mon avis. Et c'est justement ce que moi, je suis en train de dire, que même si c'est ça, ils ne peuvent pas quand même décider à notre place. Parce que c'est comme si on dit, on suspend et on croise les bras et on reste là pour montrer au peuple que bon, voilà, on est en train de faire quelque chose, on est venu dire à la télé que bon, on va rencontrer les étudiants, on va faire ci, on va faire ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, moi je n'ai pas encore eu un appel qui me dit que bon, voilà, vous avez une séance avec tel ministre, tel ministre. Donc c'est pour dire quoi? La base est faussée et nous on s'est vu trahi par nos aînés. Vous l'avez répété nos souvent. aînés, parce qu'ils nous ont dit que c'est les anciens présidents des organisations, c'est-à-dire qui ont eu à diriger, qui nous ont invités. Et c'est eux qui veulent faire cette conférence-là. Peut-être, pourquoi pas expliquer. Mais il faut dire qu'on était étonnés de voir et notre ministre et les autres ministres. Bon, admettons que Diogbenou a été ancien président de la FNEL. Mais on ne nous a pas dit que c'est les ministres qui vont parler. Et ça en a rajouté. Et il y avait pratiquement les Jacques Ayadi, il y avait les Smith, les différents DG, à Kako Alessis, il y avait pratiquement... Il y avait les anciens responsables, mais aujourd'hui, les anciens responsables aujourd'hui qui sont membres du gouvernement ou avec le gouvernement. Mais on nous a dit que c'est eux qui devraient parler. Donc vous vous êtes senti trahi. Voilà. Aujourd'hui. Moi je pense que c'est pas le caméra. Devant les caméras. C'est pas devant les caméras que le problème va se régler. Parce qu'il y a, qu'on le veuille ou non, beaucoup de problèmes sur le campus. Vous voyez, qu'on le veuille ou non, c'est à cause de ces problèmes sur le campus. Moi, je m'attendais à ce que le gouvernement commence par dire, bon, vous avez tel problème, venez, on va vous écouter. Oui, mais monsieur Assimada, depuis là, ils nous ont appelé pour dire, bon, tout le monde a l'impression aujourd'hui que c'est vous-même qui avez ouvert la boîte de Pandore et le gouvernement s'y est infiltré. Qu'est-ce que vous comptez faire désormais en tant que président d'association, déjà, entre vous sur le campus pour vous entendre, pour que véritablement vous puissiez défendre les intérêts des étudiants? Nous tous, nous savons qu'il y a un problème sur le campus. Il y a un problème au sein même des organisations estudiantines. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les régler? La formation même, la session à des postes de responsabilité dans nos organisations estudiantines. Sinon, comment on peut comprendre que pour des problèmes aussi simples, on peut porter au niveau de tout. Qu'est-ce que vous allez faire désormais pour régler ce problème en tant que président? Ce que moi je pense, c'est qu'il faudrait vraiment que nous arrivions
nous trouvons les moyens, les voies et moyens, puisque nous sommes déjà partants, nous trouvons les voies et moyens pour conscientiser surtout, non seulement les étudiants, mais ceux qui sont à la tête de ces organisations estudiantines, afin qu'ils puissent apprendre à garder leurs problèmes au sein d'eux. Parce que, comme vous le savez, il peut arriver, par exemple, qu'une institution de l'UNEB et une institution de la FNEP ne s'entendent pas. Et subitement, ça peut amener de bagarres. Mais partout où les hommes vivent, vous êtes d'accord avec moi que... Donc désormais, vous allez régler les problèmes entre vous. Moi, je souhaite que les étudiants arrivent toujours à trouver solution, une porte de sortie à leurs propres problèmes. C'est mieux. Pour ne pas se faire ridiculiser devant. Voilà. Monsieur Zissou, oui, madame. On sait que l'UNEB, la FNEB, ça s'accroche souvent, ça ne s'entend pas. Mais désormais, puisque le gouvernement veut vous réduire à une seule organisation, est-ce que vous allez vous entendre ou vous allez continuer les guerres internes, les guerres de leadership? Madame le journaliste, j'ai horreur d'entendre cette phrase qui dit que le gouvernement veut nous unir. D'accord? Parce que il faut vous le dire, ce sont les organisations, mais ce sont les étudiants qui vont juger de l'opportunité de se mettre ensemble ou non. D'accord? Tant bien qu'on sait. Ce que j'essaie de dire, ce n'est pas que vous alliez à cette union que demande le gouvernement, mais que déjà, même si vous êtes de bords différents, que vous puissiez tout au moins vous entendre. Vous savez, je crois que, et contrairement à ce que beaucoup pensent, depuis l'année dernière, on a vu une symbiose entre les différentes actions des organisations estudiantines. Et je me rappelle bien, on a été reçus sur plusieurs plateaux à 3 et le climat était très bien. D'accord. Mais donc désormais, vous ferez tout pour continuer dans ce sens. Le problème qui se pose, c'est que nous, d'abord, en tant que responsables étudiants, nous devons prendre de la hauteur sur la mission que les étudiants nous ont confiée. D'accord? Nous devons savoir qu'au-delà de tout, nous avons un bilan à offrir aux étudiants à la fin de nos différents mandats. Et nous avons l'obligation d'opérer dans la dignité et dans l'abnégation pour pouvoir offrir un bon bilan aux étudiants. Je vais peut-être revenir en quelques phrases sur les propos de notre ministre de tutelle le 11 octobre passé. Vous savez, j'ai eu à écouter dans la salle de conférence de presse des choses extrêmement graves. D'accord? Et le grand problème, c'est que ces choses émanent d'une autorité ministérielle. Quand on dit que quand on a de négociations, ou bien quand on effectue des séances de négociation avec une organisation, que deux autres viennent s'y opposer, je me pose la question de savoir pourquoi dans un milieu où on sait qu'on a 3 organisations, un ministre de la République tente d'aller en négociation avec une seule. D'accord? Le problème se pose, ça veut dire que ce ministre a choisi délibérément d'implanter un problème qui n'existe pas dans son milieu. D'accord? Et quand on dit qu'il y a des zones rouges, qu'il y a des zones de non-droit, un petit problème se pose et beaucoup n'ont pas compris. Très rapidement alors, on va conclure. Et on doit pouvoir vous dire que depuis le mois de mars, ou bien depuis, quand on prend comme repère le 6 avril, parce que le 6 avril a été un nouveau départ. D'accord? Quand on prend comme repère le 6 avril, de 6 avril, en juillet, nous avons eu une cohabitation franche avec les hommes en uniforme qui ont assiégé un bâtiment. D'accord? Si ces hommes en uniforme ont fait plus de 3 mois à l'université sans détecter ou bien sans dire aux supérieurs hiérarchiques qu'il y a telle zone qui sont à l'université, qui sont des zones de torture ou bien qui sont des zones de non-droit, ça veut dire que le problème se pose. Ça veut dire qu'on a violé les franchises universitaires pour installer les forces de l'ordre à l'intérieur du campus et ces forces de l'ordre n'auraient pas servi à grand chose. Puisque votre conclusion. Pour conclure, vous savez, ma conclusion va être spéciale. Allez-y. Quand notre ministre dit que parce que nous sommes à 3, que nous n'avons pas arrivé... Vous n'arrivez pas à vous entendre.
nous, non pas nous entendre, oui, mais nous n'avions pas eu la chance d'occuper des postes au niveau de l'international, au niveau de la Confédération estudiantine et scolaire de l'Afrique. C'est une très grande contre-vérité puisque je suis le secrétaire continental à l'intégration africaine. Et mon collègue de la FUNEB est le secrétaire continental adjoint à l'organisation. Et notre collègue de l'UNSEB est le secrétaire continental à la promotion de l'emploi et à l'insertion professionnelle. Et quand un ministre vient à la télé dit de cette contre-vérité, ça veut dire qu'il y a eu une planification. Par rapport à tout ce qu'on vit. Et j'aimerais, pour finir, appeler mes camarades étudiants au calme. Et j'aimerais leur assurer que le gouvernement a le droit d'assurer la sécurité en tout lieu dans notre République, mais n'a pas le droit de s'ingérer ou bien n'a pas le droit de juger de l'uniformisation du mouvement estudiantin et seuls les étudiants vont juger de l'opportunité de se mettre ensemble ou non pour décider de ce qui va s'en suivre. Monsieur Assimada, votre conclusion? Merci beaucoup. Je voudrais vraiment revenir sur un aspect vraiment avant de donner le mot de conclusion. Et en réalité, qu'on le veuille ou non, à des moments donnés, ça ne va pas entre organisations. Il faut le dire. C'est vrai. Et c'est la liberté d'expression. Et comme j'ai l'habitude de dire, les objectifs sont les mêmes, mais les stratégies diffèrent. Et je voudrais, devant vous, et devant tout le monde, puisque tout le monde aura lu, que je défie notre madame, votre ministre de tutelle, qui pourra dire qu'elle a peut-être rencontré Assimada Emmanuel en dehors de notre prise de contact ou en dehors des échanges que nous avons au téléphone. Oui. Alors, quand on parle de négocier avec une organisation et laisser les deux autres, il faudrait que nous soyons vraiment très sages pour pouvoir voir la portée de ce que nous disons. Ça peut ne pas être, puisque nos institutions... Oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir? Puisque nos institutions, à des moments donnés, n'arrivent pas à s'entendre, donc ils se frottent. Il y a un rapport qu'a déposé le COUS. Et maintenant, dans ce rapport, telle institution est de la FUNEB, telle institution est de l'UNEB. On va pas à des moments donnés, s'ils n'arrivent pas à s'entendre sur un point donné, il peut arriver par exemple au resto où la police universitaire et le code peut s'entendre et on va écouter chaque partie pour régler le problème. C'est pour dire quoi? En réalité, il faut savoir où est vraiment la situation. Il faut savoir canaliser le problème. À quelques jours de la rentrée universitaire. Ce que moi je m'en vais dire, c'est que on arrive, c'est que et notre gouvernement et les autorités en charge de l'éducation au niveau supérieur puissent quand même aller s'asseoir pour réfléchir vraiment et de savoir vraiment comment aider les étudiants au lieu de penser à dire et à nos organisations. On peut ne pas être d'accord entre institutions, mais ça ne veut pas dire qu'on va accepter que nos institutions partent. Monsieur Assimada, pour la rentrée qui démarre le 28 octobre, qu'est-ce que vous avez à dire à vos camarades étudiants? Alors, d'abord, nous pourrons commencer par les souhaiter une bonne rentrée universitaire et après, nous allons les inviter à la sagesse et à toujours suivre le mot d'ordre de leurs responsables étudiants parce que cela aussi fait un problème. Parce qu'on ne peut pas défendre un droit. Donc vous allez mieux vous organiser entre vous. Voilà, on ne peut pas défendre un droit sans la base. Maintenant, je voudrais profiter aussi de l'occasion pour remercier aussi, remercier toute l'équipe de réalisation de cette émission.
Nous remercions beaucoup. Merci à vous, monsieur Assimada. Merci également à monsieur Zinsou d'avoir été dans ce studio. On retient que les étudiants doivent désormais s'entendre, dialoguer pour régler leurs problèmes en leur sein. Les responsables d'associations, d'unions ou de fédérations d'étudiants doivent prendre de la hauteur en toutes choses pour défendre les intérêts des étudiants. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour votre émission Le Débat de cette semaine. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci à toute l'équipe de réalisation et l'équipe technique qui m'a accompagné. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt.